Je m'appelle Élodie Garnier, j'ai 37 ans, et le jour où ma sœur est arrivée devant ma maison avec ses 2 enfants et 4 valises, j'ai compris une chose que j'aurais dû apprendre beaucoup plus tôt: certaines personnes ne regrettent pas ce qu'elles vous ont fait. Elles regrettent seulement de ne plus avoir accès à ce que vous possédez. 3 ans auparavant, ma sœur Manon avait témoigné contre moi pendant mon divorce. Elle avait juré devant le tribunal que mon ex-mari était celui qui avait tout construit et que moi, je n'avais fait que l'aider de temps en temps. C'était faux. Mais à l'époque, j'étais tellement détruite que je n'avais pas la force de me battre contre ma propre famille. Mon mariage avait commencé avec des rêves simples. Thomas dirigeait une petite entreprise de traiteur à Angers. Je travaillais avec lui depuis presque 10 ans. Je préparais les menus, négociais avec les fournisseurs, gérais les employés et passais mes nuits à répondre aux clients. Thomas répétait toujours la même phrase: un jour, tout ça sera à nous deux. J'ai attendu ce fameux jour. Il n'est jamais venu. Quand j'ai découvert qu'il me trompait avec une employée, j'ai demandé le divorce. C'est alors que j'ai découvert une deuxième trahison. Thomas avait organisé ses comptes depuis longtemps. L'entreprise était officiellement à son nom, et ma sœur avait accepté de témoigner qu'il en était le seul véritable responsable. Je me souviens encore de Manon dans cette salle d'audience. Elle évitait mon regard. Quand mon avocate lui demanda si j'avais participé au développement de l'entreprise, elle répondit simplement: Élodie travaillait surtout derrière les fourneaux. Cette phrase m'a fait plus mal que le divorce. J'ai obtenu une somme dérisoire après presque 10 années de travail. Pas assez pour recommencer confortablement. Juste assez pour comprendre que personne n'allait venir me sauver. Alors j'ai commencé seule. J'ai loué une petite cuisine professionnelle au fond d'un marché couvert. Le matin, je préparais des plats pour les bureaux. Le soir, je faisais des desserts pour des événements privés. Pendant des mois, j'ai travaillé jusqu'à l'épuisement. Je dormais 4 ou 5 heures. Je comptais chaque euro. Mais pour la première fois de ma vie, l'argent que je gagnais portait mon nom. Puis une ancienne cliente m'a proposé quelque chose d'inattendu: reprendre une petite boulangerie abandonnée dans son quartier. Le local était vieux, la peinture s'écaillait et le four faisait un bruit inquiétant. Mais j'ai vu son potentiel. J'ai investi toutes mes économies. J'ai signé le prêt. Et pendant presque 2 ans, j'ai reconstruit cet endroit de mes propres mains. Le jour où j'ai ouvert officiellement, j'ai accroché une petite plaque près de la caisse. Ici, chacun paie ce qu'il doit. Personne ne doit rien à personne. C'était devenu ma règle. 6 mois plus tard, ma boulangerie marchait suffisamment bien pour que je puisse acheter la petite maison située derrière le commerce. C'était la première fois que je possédais quelque chose qui ne dépendait ni d'un mari, ni d'un parent, ni d'une promesse. Et puis Manon est revenue. Un mercredi matin, une vieille voiture s'est arrêtée devant chez moi. Elle en est descendue avec son fils de 9 ans, sa fille de 6 ans et plusieurs sacs. Elle a souri. Élodie, tu ne vas pas nous laisser dehors, quand même. Je suis restée silencieuse. Elle m'expliqua que son compagnon était parti quelques semaines auparavant. Les dettes s'étaient accumulées. Son propriétaire voulait récupérer l'appartement. Puis elle regarda ma maison. Tu as 3 chambres. Les enfants peuvent prendre celle du haut. Moi, je dormirai dans le salon. Ce sera temporaire. Elle parlait déjà comme si la décision était prise. Je regardais les 2 enfants. Ils n'avaient rien fait. Alors je répondis calmement. Je suis désolée pour eux. Mais vous ne pouvez pas vivre ici. Son sourire disparut. Elle me rappela tout ce que j'avais fait pour elle quand nous étions jeunes. Les cadeaux, les prêts d'argent, les vacances que j'avais financées. Puis elle prononça une phrase que je connaissais trop bien. Toi, tu t'en sortiras toujours. Je sentis quelque chose se briser en moi. Pas de colère. Pas de haine. Simplement la fin d'une vieille illusion. Non, Manon. Je ne me suis jamais toujours sortie. J'ai simplement toujours été celle qui payait les conséquences pour tout le monde. Elle repartit furieuse. Je pensais que l'histoire s'arrêterait là. Elle ne faisait que commencer. 2 jours plus tard, ma mère m'appela. Elle ne me demanda pas comment j'allais. Elle me demanda pourquoi je refusais d'aider ma sœur. Puis mes tantes appelèrent.
puis des cousins. Même une ancienne amie de ma mère m'envoya un message pour me rappeler que la famille passe avant tout. Personne ne demanda pourquoi Manon s'était retrouvée endettée. Personne ne demanda ce qu'elle comptait faire pour retrouver son indépendance. Tout le monde me demandait pourquoi je ne donnais pas ma maison. Et un dimanche après-midi, ils vinrent. Ma mère arriva la première. Manon était derrière elle. Mes deux tantes suivirent. Ils se placèrent devant mon portail comme s'ils venaient négocier un héritage. Ma mère prit une profonde inspiration. « Tu dois accueillir ta sœur. » Je regardais la maison derrière moi. Cette maison avait coûté 2 années de sacrifice. Chaque mur représentait une facture payée. Chaque pièce représentait une nuit sans sommeil. Je répondis. Non. Ma mère resta figée. Si tu refuses, tu vas détruire notre famille. Je secouai la tête. Non. Je refuse seulement de continuer à la porter. Manon se mit à pleurer. Pendant 1 seconde, j'ai presque cédé. Puis j'ai pensé à la salle d'audience. À son témoignage. À toutes ces années où j'avais été suffisamment forte pour tout le monde, mais jamais suffisamment importante pour qu'on me protège. Alors je sortis une enveloppe. Je la tendis à Manon. Elle contenait une adresse. Un petit appartement à louer près de l'école des enfants. J'avais payé le 1er mois et la caution. Mais je n'allais pas lui donner ma maison. Je lui proposais également un emploi à la boulangerie, 25 heures par semaine, avec un salaire normal. Elle me regarda, stupéfaite. « Tu veux que je travaille pour toi ? Je veux que tu puisses un jour avoir quelque chose qui soit vraiment à toi. » Elle ne répondit pas. Ma mère, elle, était furieuse. « Après tout ce qu'on a fait pour toi ? » J'ai souri tristement. « Maman, je ne ferme pas la porte à Manon. Je ferme la porte à l'idée que ma vie doit toujours être la solution aux problèmes des autres. » Personne ne parla. Finalement, Manon prit l'enveloppe. Elle partit sans me remercier. Je ne lui en voulais pas. Certains changements prennent du temps. 3 mois plus tard, elle travaillait toujours à la boulangerie. Elle avait payé son 2e loyer seule. Puis le 3e. Elle n'était pas devenue une autre personne du jour au lendemain. Mais quelque chose avait changé. Un soir, alors que nous fermions la boutique, elle resta devant la porte. Elle me dit. « Je pensais que tu me détestais. » Je répondis. « Non. Je t'aime suffisamment pour ne plus te laisser dépendre de moi. » Elle baissa les yeux. Puis elle murmura. « Je suis désolée pour le tribunal. » C'était la première fois qu'elle le disait. Je ne lui ai pas dit que tout était pardonné. Parce que ce n'était pas encore vrai. Mais je lui ai dit. Merci de l'avoir enfin reconnu. Aujourd'hui, Manon a son propre appartement. Elle travaille toujours avec moi, mais elle cherche maintenant à ouvrir son propre service de décoration événementielle. Ma mère m'appelle encore. Nous ne sommes pas redevenus la famille parfaite que j'imaginais autrefois. Mais nous avons enfin des limites. Et moi, chaque soir, lorsque je ferme la boulangerie, je regarde cette petite plaque près de la caisse. Chacun paie ce qu'il doit. Personne ne doit rien à personne. J'ai longtemps pensé que l'amour signifiait se sacrifier. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas ça. Aimer quelqu'un ne signifie pas lui donner les clés de votre maison. Parfois, aimer quelqu'un signifie lui montrer le chemin jusqu'à sa propre porte. Et la première fois que j'ai compris cela, je n'ai pas perdu ma famille. J'ai simplement cessé de me perdre moi-même.